Salut la gang! Ah non, c'était tellement assez gros. Ouais, c'est pas grave. Fait qu'on enchaîne. Donc aujourd'hui, on est encore une fois pas à 2 mètres de distance parce que on est coloc, donc on respecte toutes les mesures du COVID. Sur ce, la présentation du sponsor de cette semaine. Yes, encore une fois, le podcast est présenté par l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Fait qu'on les remercie vraiment pour sponsoriser notre projet si fabuleux. Ouais. Merci à vous. Donc aujourd'hui, au 5 à 7, le podcast où on vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine, on va parler du sujet de l'identité. Donc on s'est dit que la vingtaine, c'est un bon moment pour découvrir la personne qu'on pensait peut-être être dans notre adolescence. Donc pour ce faire, on reçoit notre invitée, Gloria Bella, la pétillante Gloria Bella. Donc on la reçoit aujourd'hui pour parler, entre autres, d'identité, mais de tout ce qui touche beaucoup ses réseaux sociaux. Fait que le body positivity, vraiment ouverte sur LGBTQ+, etc. Donc c'est vraiment les sujets qu'on va aborder à travers le podcast. Bonne écoute! Donc, bienvenue Gloria. Merci d'avoir accepté notre invitation au 5 à 7. Oui, on est vraiment excités de te recevoir aujourd'hui. Donc, je suis super contente d'être là. Oui. Yes. Fait on veut vraiment que ce soit sur forme de discussion aujourd'hui. On veut parler de tout ce qui est identité sexuelle. C'est sûr que si t'es pas à l'aise de répondre à des questions, on est bien lousse là-dessus, mais c'est ça. Ouais. Fait est-ce que t'as envie de te présenter un peu t'es qui, ton YouTube, etc.? Ouais, je peux faire une mini présentation. Ouais, t'as ton pitch de vente. C'est ça. J'ai commencé sur YouTube comme YouTubeuse quand j'avais 12 ans, très très jeune. Ouais, ok, tu savais pas toi. Non? Mais je savais pas que ça fait aussi J'ai longtemps. commencé vraiment très très jeune à faire des vidéos comme un peu dans mes temps libres parce que j'étais très lonely. Puis j'avais comme pas vraiment d'amis dans l'été du secondaire, comme du switch du primaire au secondaire. OK. Puis j'ai commencé ça innocemment. Puis après ça, ça a comme développé vers comme une passion parce que j'aimais vraiment ça. Dans le fond, moi, je parlais de maquillage à 12 ans parce que j'aimais vraiment le make-up à 12 ans. Ah oui, t'avais genre le make-up à ta mère. Oui, j'ai acheté ça. Comme c'était zéro mon achat, là, j'ai 12 ans. En tout cas. Puis éventuellement, ça l'a développé vers quelque chose qui m'a comme vraiment genre passionnée. C'était vraiment comme un safe place pour moi de m'exprimer devant une caméra puis de livrer ça sur Internet à une communauté qui grandissait, mais je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça, ni genre où ça allait me mener. Puis vers mes 16 ans, en 2016, c'est devenu quelque chose de comme un petit peu plus connu, là, les YouTubers puis tout ça. J'ai comme pris la vague un peu de... Ben oui. Être sur YouTube, être YouTubeuse, puis c'est comme arrivé sans vraiment que je m'en attende. Puis là, j'ai commencé à faire des partenariats à 16 ans. Je suis rentrée dans une agence, puis c'est devenu comme plus sérieux pendant mon adolescence. Puis après ça, j'ai continué, comme j'ai développé mon Instagram. J'ai comme, je sais pas, j'ai vraiment juste go with the flow avec toute cette aventure. Puis comme maintenant, c'est ma job à temps plein. Puis j'ai comme arrêté de faire des vidéos depuis 1 an parce que vu que ça fait longtemps que j'en fais, j'étais comme un peu saturée, puis je sais plus où je veux m'en aller avec ça. Mais j'ai développé, par exemple, mon TikTok où j'ai comme... Je mets du contenu en ce moment, puis compense peut-être un petit peu pour mon YouTube. Mais tu t'exprimes vraiment aussi beaucoup sur Instagram. Là, oui, c'est sur ça, tes genre, opinions, tes posts. Tous les jours, comme je publie sur Instagram, fait que c'est vraiment rendu Instagram ma plateforme principale. OK. Puis c'est ça, fait que je suis comme un influenceur, mais j'aime pas tant dire ça, là. Tous les influenceurs disent ça, tu sais. Ouais. Mais c'est la distinction pour moi que je vois, c'est influenceur, tu fais juste des pubs pas mal, puis tu parles de ta vie. Ouais, exact. Puis, mettons, ce que je distingue des créateurs de contenu plus, c'est quand tu crées vraiment du contenu ou... C'est peu importe nécessairement des vidéos ou quoi que ce soit, mais je pense à Juliette Bélanger, mettons, qui crée du contenu vraiment pertinent sur les agressions sexuelles, puis tout ce qui entoure ça et d'autres choses. C'est juste que je pense à ça live. Fait que ça, dans ma tête, c'est la distinction. Puis toi, je trouve que tu fais plus création de contenu que l'influence. Ouais, c'est un compliment. Moi, j'ai une question, mais c'est comme vraiment pas... c'est hors sujet, mais tu sais, mettons, quand t'étais au secondaire puis tu faisais ça, tu sais, là, t'as fait ça de 6 à secondaire 1, le monde, il voyait ça comment? C'était-tu genre, la loser qui fait des vidéos? Comme... Ben, pour vrai, comme dans les premières semaines de mon secondaire 1, il y a quelqu'un qui a mis, je pense par accident, c'était pas méchant, c'était vraiment comme c'est un accident, mais il y a quelqu'un qui a mis une vidéo à moi sur un projecteur en classe, comme devant tout le monde. Dans les premières semaines là, que j'arrive au secondaire, puis j'essaie de me faire comme des amis puis d'être cool. Puis moi, c'était full low-key, là, je le disais pas, c'était vraiment comme mon petit jardin secret. Puis même que j'avais un autre nom pour pas qu'on me repère. Là. Comme moi, je m'appelais Bella la Flamme, OK? Parce que je trippais sur Bella la Flamme. Comme super gênant. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai commencé le secondaire, il y a quelqu'un qui a juste comme mis une vidéo de moi devant tout le monde. Fait que tout le monde l'a su. Puis là, ça m'a comme suivi durant mon secondaire parce que comme clairement,
je pouvais pas comme nier que je faisais ça. Il y avait genre 25 vidéos de moi qui parlent de maquillage. Ouais, c'est ça. Puis j'avais été voir un TS, genre, parce que j'avais peur de me faire niaiser, puis tout ça, parce qu'au primaire, je me faisais vraiment niaiser, là. J'étais vraiment comme un petit peu bully, là. Ouais. Puis là, le TS m'avait dit, enlève ton visage parce que ça va te suivre tout ton secondaire. Comme si tu veux faire des vidéos, mais pas ton visage, t'es bien trop jeune. Ben non, mais filmer ici, genre, tutoriel maquillage. C'est ça, genre. Je les bons pinceaux. Ouais, fait que ça m'avait full marqué. J'avais arrêté de mettre mon visage pendant comme 4-5 vidéos. Puis là, je filmais, je mettais ma caméra, puis vraiment, là, je mettais mes mains. Puis j'étais comme, j'aime utiliser ce maquillage-là. Comme, vraiment, ça marchait pas, là. Mais j'essayais de cope avec le fait qu'on venait peut-être de m'enlever quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme... Fuck off. Tu sais quoi, fuck off? Genre, ça me rend tellement heureuse de faire ça. Puis c'était tellement un safe place, comme je vous dis, genre, que... j'ai continué, puis j'ai fait comme, le monde iront voir s'ils veulent voir, comme, je peux rien y faire. Puis peut-être que les gens, oui, comme durant mon secondaire, j'étais genre la YouTubeuse, la fille qui se maquille aux yeux bleus, blonde, nunuche. Genre, j'ai toujours eu ce genre de préjugés-là. Ouais. Puis comme, ça m'affectait vraiment en grandissant, mais maintenant, je suis comme... Je sais que je suis plus que ça, tu sais. Puis comme, les gens qui m'ont jugée au secondaire face à ça, une chance que je les ai pas écoutés parce que... Imagine. Pour vrai, là, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Puis comme, j'aurais jamais pensé que ça développerait aussi sérieusement que maintenant. Ben oui. Fait que si j'avais écouté le monde qui me bâchait, là, ça sonne super cliché, mais si j'avais écouté les gens qui étaient comme négatifs, je serais pas comme aussi bien, je pense, dans mon métier, genre. Ouais, c'est Je pense que c'est vraiment de quoi qui marque au secondaire, que des fois, on se dirait que si t'essaies, ça va vraiment avoir cliché encore une fois, mais tu sais, t'essaies de sortir un peu de la masse, ou tu fais des choses différentes. Tu sais, je pense à Noémie Lacerre, tu sais, qui disait qu'elle se faisait legit comme toi un peu intimidée au secondaire, parce qu'elle était comme, on se va jamais rien faire dans la vie avec tes vidéos YouTube. Ouais. Puis finalement, losers! C'est ça, puis on dirait que c'est toute une trend des personnes qui vont dire, hey, good job, je trouve ça vraiment ce que tu fais, même si tu le penses, parce que tu dis, il y a personne qui le dit, puis genre, c'est pas la trend d'être comme positif, là, t'es comme, c'est ton bien wack. Fait que je me suis demandé aussi par rapport à ça, tu sais, t'es vraiment affirmé sur ton réseau par rapport à la LGBTQ++, LGBTQ2++. Ouais. Ça a changé le... LGBTQ, la communauté. Fait que je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose est-ce que, en fait, t'as fait deux questions. T'as-tu fait ton coming out au secondaire, puis si oui ou non, peu importe, est-ce que ça t'a freiné à un peu plus t'affirmer, vu que déjà tu te faisais un peu comme juger par rapport à la vidéo YouTube? Heureusement, j'étais dans un secondaire très inclusif. Il y avait c'était vraiment comme un secondaire, j'allais dans une école de théâtre, fait que c'était très ouvert d'esprit. Comme, malgré le fait que je me faisais comme un peu dire que j'étais la YouTubeuse, les gens étaient vraiment comme, tu sais, il y avait des couples gays dans le corridor qui s'embrassaient, puis c'était pas un problème. C'était vraiment comme très ouvert d'esprit, puis ça, je suis vraiment reconnaissante parce que je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mon acceptation de mon orientation. Puis je suis genre, Ouais. Genre, j'en reviens pas, là, tu sais, au collège, nous, il y en avait pas, là. Tu sais, il y en avait une, puis c'était genre la lesbienne. Ah ouais, hein? Puis genre, ça date pas de 15 ans, là. Ouais. Mais les deux, on allait à des écoles privées, mais différentes. Puis il y avait moins d'intimidation, je pense, qu'au public. Parce que c'était pas directement lié à l'autre. Tout le monde pouvait se bitcher, mais il allait pas dire en face, t'es dégueulasse, là. Mettons, comme dans les clichés des films. Mais nous autres, il y avait, je pense, un gay. Puis personne ne savait trop qui était gay. Mais après le secondaire, il y a genre 4 personnes qui ont commandé. Puis il y en a qui sont devenus, ils sont pas devenus bi, mais ils ont ça dit qu'ils étaient bi. Continue ton c'est ça. Moi, je suis en train de penser, je sais plus si c'est pendant mon secondaire ou après. Je pense que j'avais 16 ans, fait que je pense que j'étais au secondaire quand j'ai fait mon coming out. Ouais, c'est 16 ans, c'était au secondaire. Ouais. Mais moi, mon coming out, en fait, j'ai toujours su un peu que j'étais intéressée vers les humains en général. C'est comme ça que moi, je me catégorise comme queer. J'ai vraiment de la misère à comprendre mon orientation sexuelle, même à 20 ans, même avec mon coming out public. Ouais. C'est comme... C'est très mélangé dans ma tête. C'est pas très clair. Pour vrai. Tu vas au feeling. Je vais au feeling, puis je pense que quand je connecte avec un humain, je m'arrête pas au genre et au sexe de quelqu'un pour me tomber en amour ou comme développer quelque chose de sexuel peut-être avec cette personne-là. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai toujours ressenti ça, puis comme je savais pas si c'était que j'avais un intérêt vers les filles ou pas, ou comme le même sexe que moi, ou tu sais, même que je suis ouverte comme avec mettons que non binaire, ou comme tu sais, je suis vraiment comme c'est les humains, point, comme peu importe le genre, le sexe. Mettons, tu sais, quand tu dis le genre, le sexe, c'est tu te verrais mettons sur ça avec une trans ou un trans. Ça me dérangerait pas. Non. C'est ça, si je connecte avec l'humain en tant que tel, comme peu importe ton genre, ton sexe, comme
On verra après. C'est ça, s'il y a une connexion émotionnelle, sexuelle et relationnelle, mettons, là. Fait que c'est ça, puis je l'ai comme toujours su, mais j'étais jamais vraiment comme... J'avais comme une attirance envers l'autre sexe, mais on dirait que je savais pas comment le vivre, je savais pas comment l'extérioriser. Est-ce que j'étais comme... C'était dans ma tête? Est-ce que... Tu sais, comme quand tu le sais pas, quand t'es comme mélangé avant ton coming out, c'est très difficile de dire comme est-ce que c'est une idée, est-ce que c'est quelque chose de vrai, est-ce que je pourrais développer des sentiments pour une fille. Puis là, je vais parler pour les filles en général, là, parce qu'au secondaire, c'est le même que ça s'est traduit. Okay. Mais moi, dans le fond, tu sais, mettons, j'avais des amis, puis là, je disais à toutes mes amies, je pensais que mes amies étaient lesbiennes. Je le projetais un peu sur les autres, genre. Comme avant de faire mon coming out, j'étais comme, c'est sûr que toi, t'es aux filles, genre. Puis là, mes amies étaient comme... c'est bon. Puis mes amies étaient comme, ben, pas vraiment, glo. Puis j'étais comme... non, mais comme j'ai un feeling que tu vas faire ton coming out. Mais j'ai réalisé avec le temps que comme je faisais vraiment comme une projection de ce que moi j'étais, mais j'avais de la misère à assumer. Ben oui. Parce que aussi, plus jeune, le fait que j'étais très féminine, moi j'avais l'impression que c'était pas valide, que j'aime les filles, que j'avais des questionnements, parce que dans ma tête, il y avait comme un gros stéréotype qui a pas lieu d'être. T'étais comme trashy. Ouais, la butch, je pense, c'est comme tout ça qui appelle. Je connais pas le langage. C'est un gros stéréotype, ça. Puis genre, pour vrai, il faut déconstruire ça, je pense, là, parce que ça veut rien dire, là, comment tu parais physiquement par rapport à ton orientation puis tes attirances sexuelles. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Là, finalement, j'ai comme développé un genre de crush comme vraiment intense sur ma meilleure amie au secondaire. Puis, ça a comme été un gros moment dans ma vie, là, que genre, j'étais comme, est-ce que c'est de l'amitié, est-ce que c'est de l'amour? C'était vraiment confus dans ma tête. Puis, à un moment donné, dans un party, un peu seul, on s'était embrassés, genre. Puis moi, j'avais vraiment particulièrement aimé ça, là, comme ça m'avait vraiment comme perturbée. Perturbée positivement, parce que j'étais comme, genre, je veux vivre ça plus. Ouais. Puis j'ai comme développé, tu sais, je veux pas comme rentrer non plus dans l'intimité de cette personne-là en parlant ici. Fait que j'ai développé comme une genre de relation, pas vraiment relation avec cette personne-là. Puis j'ai développé des gros sentiments amoureux pour cette fille-là. Est-ce qu'il y avait quand tu dis relation, il y avait une relation sexuelle qui était liée à ça? Ouais. OK. Puis on l'a comme caché un peu de nos amis puis tout ça parce qu'on se questionnait beaucoup là-dedans de est-ce que les deux, on est aux filles? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on est en amour? Est-ce que... Tu sais, c'était beaucoup de questionnements, je pense, cette relation-là, puis de découverte. Puis, éventuellement, on a arrêté de faire ça. Puis moi, ça m'a comme brisé le cœur, là. Parce que moi, je l'aimais, là. C'était la première fois que j'aimais réellement, je pense, quelqu'un amoureusement. Puis sinon, j'avais eu des aventures, mettons, avec des gars au secondaire. Mais c'était jamais comme j'ai... C'est vraiment difficile de faire une introspection sur mon orientation sexuelle, pour vrai. Ouais, c'est vraiment top, là. Tu te poses tellement de questions, puis aucune réponse. C'est ça. C'est full changeant, ça évolue, ça fluctue avec le temps. Puis j'avais comme des crushs aussi sur les gars, mais je pense qu'émotionnellement, j'étais pas aussi investie qu'avec ma meilleure amie. Okay. Puis j'ai vécu des expériences aussi durant mon secondaire où est-ce que j'étais pas nécessairement consentante avec des gars. Puis je pense que ça a eu un gros impact aussi dans ma sexualité. C'est sûr que ça te freine un temps. Ouais, fait que j'ai comme... C'est ça, j'avais comme plus de facilité à m'ouvrir à une fille après toutes ces aventures-là avec des gars qui avaient été comme un peu plus négatives. Fait que là, j'ai développé avec comme cette fille-là. Puis finalement, ça n'a pas marché, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Puis comme après ou pendant ça, j'ai fait comme, ben là, moi, je suis aux filles, là, c'est clair, là, comme, je le sais, comme, il fallait juste que je tombe en amour avec une fille pour comprendre si c'était possible, parce que je savais que je pouvais avoir comme une attirance pour les gars, puis là, ben, mon attirance pour les filles était confirmée à 115%, là, tu sais. Avec cette histoire-là. Ouais. Puis là, j'essayais de l'en parler. J'avais fait comme mon coming out à une de mes meilleures amies dans un parc. J'étais comme, hey, je sais pas si genre c'est valide parce que je suis féminine. Non. C'était vraiment quelque chose qui, comme, me revenait dans la tête, le fait que j'étais féminine, pour vrai, là, genre dans mon coming out, je sais pas. J'avais l'impression qu'il fallait que je m'habille vraiment plus masculine pour être prise au sérieux. Ouais, mais c'est vrai. Puis comme... Hey, sérieux, là, s'il y a du monde qui écoute ça en ce moment puis qui, genre, se remettent en question parce que, justement, sont féminines, genre, ça n'a aucun rapport. Là, aucun rapport, C'est tellement, tellement valide, ton orientation sexuelle, peu importe comment tu t'habilles, comment tu... Mais tu sais, mettons, moi, pendant un bout, j'allais au drag à Québec. Ouais, OK, j'ai jamais été. Puis, c'est vraiment cool, sérieux. C'est comme, il y a des spectacles de drag queen, c'est une super belle ambiance, mais quand j'y allais, je me sentais tellement pas comme si, genre... Tu sais, je fitais avec eux autres. Même, il y avait des filles full féminines, mais tout le temps... 15 000 tatous, tout le temps un piercing dans le nez, tout le temps un piercing ci, un piercing là. Fait que là, j'étais genre, fuck, moi, j'ai trop pas l'air
sais, j'ai trop peur de fitter avec eux autres, là. Voyons, mais sans plus. Fait que là, je m'habillais, tu sais. Donc, comment je mettais des camisoles de basket. C'est quasiment, là, là. Non, là, mais tu sais, je mettais des jeans déchirés ou genre, je mettais ma veste de jeans ou je sais pas, là. Puis en plus, j'avais les cheveux, tu sais, comme toi avant. Puis là, je me disais, voyons, je suis ben trop féminine pour aller là. Il y a personne qui, tu sais, tout le monde va se dire, check l'hétéro qui est venu foutre son nez dans notre place, là. C'est exactement le même que je me sentais, là. C'est comme, je comprends. J'avais zéro ma place, là. Puis je me disais, c'est tellement stéréotypé, là, comme la façon que t'es supposée t'habiller. Puis là, des fois, je m'habillais puis je me disais, ouais, là, j'ai l'air lesbienne. Oh mon Dieu, je comprends. Moi, je me mettais des casquettes, genre. Je mettais un hoodie, puis là, j'étais comme. Puis je me suis dit à un moment avec une amie, j'étais comme. Là, j'ai-tu l'air lesbienne? Puis elle était comme glow, genre. Puis il y a personne qui va triper sur moi, bon, parce que comme j'ai pas assez de l'air avec le monde, ils vont dire, moi, je perdrais pas mon temps avec l'hétéro, là, tu sais. Si tu veux le truc ultime pour avoir l'air lesbienne, faut que tu mettes une veste sans manches avec une calotte. Je sais que c'est un stéréotype, mais à chaque fois qu'on dirait qu'on mettait ça, on dirait qu'on mettait une veste sans manches. C'était avant de travailler au McDo, les deux. OK. Puis, tu sais, avec l'uniforme du McDo, déjà, t'as l'air un peu. Ben, comme d'un petit gars, là, je vois, parce que t'as une calotte, t'as un chignon, pis ça, on dirait. Parce que dans le temps, on n'était pas super formés, même là, mais. on mettait une veste sans manche, puis on se disait, on a l'air lesbienne. Mais le stéréotype, parfait. Juste le dire, on dirait des fois, ça a l'air comme. Stéréotypé. Parce que c'est quoi avoir l'air, genre? Non, c'est ça, c'est quoi avoir l'air lesbienne? Je veux dire, il y a comme un stéréotype, mais je pense tellement qu'il faut pas, genre. Faut pas alimenter ce stéréotype-là, genre, justement. Non, c'est ça. Parce qu'avoir l'air hétéro, c'est quoi, là? C'est ça. Moi, peu importe comment je t'habille, chaque fois que j'allais au bar, il y a pas toujours une fille qui venait me voir, mais souvent, je suis allée jouer au pool. Une autre fois, à ma job, il y a déjà une fille qui est venue me voir pour m'en donner mon héros. Puis à chaque fois, je suis comme, voyons, c'est tout cas que je dégage, genre. Je vais jouer au pool, à un moment donné, une fille qui se met juste derrière moi, qui me montre à jouer, puis j'étais comme, non, not in the same mais tu sais, la journée que je me suis coupé les cheveux, là, tu sais, à Savage, j'avais un peu plus court, là. Puis là, cette soirée-là, j'étais allée au drag, puis là, je me disais, ah ouais, hein? Là, je suis part of the team, c'est tellement grave, là. Oh mon Dieu. Ah, j'en ai pas que je me sentais mal, tu sais, c'est tellement en poche. Mais c'est ça, je pense que faut vraiment déconstruire ce phénomène-là. Ouais. Ben, je trouve, tu trouves-tu qu'au secondaire, peut-être là, quand t'avais 16 ans, là, genre, que le monde te disait, tu fais ça pour le show, tu sais. De mon orientation sexuelle? Ouais. Tu fais ça pour l'attention, genre. J'ai jamais ressenti ça. OK. Heureusement. Oui. Parce que comme, tabarouette. Ça doit être lourd. Je vais revenir sur le point qu'on disait tantôt, mais je pense qu'il faut juste pas assumer l'orientation de personne. Exact. Il faut pas se dire que la norme, c'est, tu sais, comme... Moi, j'aime ça me dire que, comme, ton orientation sexuelle, tu vas me la communiquer, puis je vais pas l'assumer, puis me dire que tu me fais un coming out. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai parlé aussi beaucoup dans ma vidéo coming out quand j'avais 16 ans. J'étais comme, je vous fais un coming out, mais j'ai envie qu'on fasse pas de coming out. Genre, j'ai envie que ça soit juste comme... Ouais, ça, je me rappelle on est ce qu'on est, puis que, comme... T'as besoin de l'annoncer, tu sais, tout obligé d'être comme c'est ça. C'est pas comme un baby shower, tu sais, voici mon coming out, j'ai fait un gâteau, puis voyons, je trouve souvent, en plus, c'est vraiment les gens, ça les met... Je sais qu'il y en a la plupart, ça te met confortable d'avoir une étiquette, comme mettons, tu te dis, OK, moi, je suis 100% hétéro, ou comme, peu importe le spectre. Mais il y en a d'autres, on dirait, qui souhaitent imposer un peu une étiquette pour eux autres être à l'aise, comme, tu sais, mettons, tantôt, tu me dis, genre, j'aime les humains. Puis là, c'est comme, OK, fait que t'es pas. Là, t'es comme, ben, je sais pas tant, ça fait longtemps que je me suis pas intéressée à un gars, fait que peut-être que je suis plus là. Puis c'est comme, mais c'est le j'ai été. Puis là, quand tu parles avec l'autre, t'es comme... des gars, fait que finalement, t'es juste bi. T'es comme, non. Là, t'es bi-curieuse. Non, mais t'es juste lesbienne. Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi, les étiquettes, ça me fait full peur, là. Genre, je sais pas, là. Comme. Ouais. J'ai vraiment aucune idée de ce que t'aurais-tu peur, ça, parenthèse, mettons, là, t'as été affiché 2 fois avec des filles. Ouais. Sur tes réseaux, est-ce que, mettons, là, si t'arriverais du jour au lendemain avec un gars, là, tu dirais, voici le gars qui chore, le monde, il se dirait, si, on le savait, genre, que. Ben, en fait, un de mes ex est affiché comme non-binaire? Pas non-binaire, gender fluide. OK. Fait que techniquement, comme c'est pas un genre c'est quoi gender fluide juste? Gender fluide, c'est comme ça fluctue à travers son ressenti de masculin, féminin. C'est vraiment comme masculin et féminin. Donc, mettons, quand je parle d'elle, d'elle. Tu comprends? C'est pas d'elle, c'est d'elle. OK. C'est comme yel, son pronom. Ouais. Fait que, c'est ça, je voulais juste comme rectifier. Oui. Parce que on a dit pour que... les gens qui nous écoutent. Oui, c'est ça. On a dit que mes 2 ex, c'était des filles, puis comme pas nécessairement, comme à c'est cause de ça. Tu comprends? OK. Hey, tu vois, c'est mon réflexe. Mais c'est pas grave, là. C'est juste que j'aime ça, utiliser bien les pronoms, genre. Ben oui. Fait que, c'est ça, mais effectivement, j'ai jamais été en relation publique avec un homme cisgenre. Fait que je sais pas comment ça serait perçu comme publiquement. Est-ce que ça serait comme un grosse affaire? Est-ce que ça invaliderait mon orientation sexuelle? Tellement pas en plus, mais... Non, mais est-ce que les gens seraient comme, oh mon Dieu, elle n'est plus, genre...
Mais comme Elle n'est vraiment plus... pas, Ouais, là. Reste en paix, lesbienne. Genre. Hey, OK. Moi, je sais pas. En tout cas. Tu veux-tu que j'enchaîne sur quoi d'autre avant? Parce que je pense que je sais ce que tu vas dire. Non. Non? OK, vas-y. J'allais dire... Moi, mon ex, quand j'y avais dit ça, là, tu sais, quand j'avais dit qu'avant lui, j'avais vu une fille, etc., il m'avait dit... Criff, déjà qu'il faut que je watch les gars qui tournent autour, là tu m'embarques les filles là-dedans, là. Ah, non, c'est Aïe, un problématique. esti sale, tu te reconnais. Voyons donc, tu sais! Hey! Allô, là? Ah, non, c'est pas quelque chose qui se dit, là. Non. Puis, souvent, les gens, ils pensent que, justement, vu que t'es attiré vers les deux sexes, ça peut être comme plus dangereux. Genre, Donc, ça peut être comme je passe ma vie, Mais genre, à voyons regarder donc, les autres, tu sais, là, c'est ça, là, ça n'a pas rapport, là, comme... Ouais. En tout cas, selon moi, là. Bref. Mais c'est comme les Ouais. gars, tu sais, mettons même, j'aimais beaucoup m'intéresser aux gars. C'est pas en cherchant dans la rue, je suis comme, excusez-vous, c'est comme. Ouais, Mais c'est tu- ça, exactement, ouais. Au contraire, parlez-moi pas, vous êtes tout de la merde. Mais. C'est comme si mon ex est moyenne même, genre, tu sais, moi, je marchais dans la rue, là, puis je me disais, tout m'intéresse. C'est Ouais, ça, mais non, c'était c'est un pas psycho, ça, là. Ouais, on Comment a que ça se passe. T'sais, il parlait comme si t'avais des toutes. On vient de Lévis, mettons, là, puis on dirait qu'à chaque fois tu mentionnais le nom d'un gars, puis t'avais peut-être fréquenté. T'as ce que je savais. 5 gars dans ta vie, ou comme. Un peu plus avant, je Ah pense ouais, qu'elle hein? avait parlé de son frère, puis une aide s'est commencé, puis comme, marqué, puis il était comme, c'est un gars avec qui t'a couché, puis il est comme, non, c'est mon frère. Ouais. C'est mon frère. Il était comme, Oh ok, mon Dieu. on s'est comme plus trop avec toi. OK, mais il est très insécure, là. Ouais, Je pense ouais. qu'il est rendu là, c'est... Ouais. Il est plus dans le décor, par exemple. Ouais, c'est ça, fait que, toujours ça, c'est bien correct, mais tu sais, c'était pour amener le fait que c'est sûr, il y en a beaucoup qui sont de même, tu sais. De genre, ouais, ok, fuck, t'es aux deux, t'es pas, t'es bien, hein, fuck, maintenant, il faut que je sois sur mes gardes avec tout le monde, tu sais. Ouais, mais pas nécessairement. Tu sais, Ben je non, pense que- pas pantoute, voyons. C'est ça, là, ça n'a pas rapport. Puis je pense aussi, pour revenir à ça, tu sais, ça permet de mieux vérifier voyons, je sais pas comment le dire, hein, la perception que t'as de la personne quand tu parles de ça. Ouais, tu sais, c'est vraiment longtemps que c'est la première fois mettons, que tu le dis publiquement que t'as vu une fille avant. Là. Ouais. Congrats! C'est vrai? Ouais. Ben, Ouais. peut-être parce que je ressentais pas le besoin de. Ben, t'as pas de plateforme non plus à annoncer. Ben, ça, puis même, tu sais, mettons que quelqu'un me disait, parce que ça arrive jamais sur le sujet, là, tu sais, v'là 1 an et demi, c'est qui t'a daté, mettons, fait que ça venait rarement sur le sujet, mais tu sais, si on parlait d'un sujet LGBTQ+, ben, là, je donnais mon opinion, puis le monde faisait, Ouais. ah, ok, oui. Mais ça a vraiment J'en suis- pris du temps ouais. aussi beaucoup à ce que tu dis, puis tu me diras si genre j'overstep, Oh, puis tu je peux tu te parleras, dire. là. Mais je pense que j'ai peut-être été la première personne à qui t'en as parlé, Ouais. mais je suis pas sûre. Parce que la première fois que tu me dis ça, on Ouais. était en Thaïlande, Oh. seule comme une bonne. Moi, Ouais. je t'ai dit un de mes secrets qui était un esti secret de merde. Je m'en C'était- souviens même pas, Je pense mais. que je m'étais acheté un vibrateur, genre. Mais dans le temps, personne dans notre gang, C'était huge. on avait genre 17 ans, 18 ans. Ouais, On 17. était jeunes, innocentes, là. Puis après ça, toi, tu m'as dit que t'avais une expérience avec une fille, puis j'étais genre, ben c'était une de nos amies éloignées, puis j'étais comme, ben écoute donc. Puis plus tard, ouais, ok, je pense ouais. qu'à un moment donné, on faisait un sleepover, puis là, tu m'avais dit, tu sais, cette fille-là, genre, c'est pas juste, mettons, une de mes meilleures amies. Une autre C'est fille quoi, que j'étais ouais. je suis à moitié en- ah ouais, puis tu sais, on en a vraiment parlé. Ouais. Donc ça a bien sorti, puis j'ai jamais tant fait le saut, comment dire, je sais pas comment dire. Non. Parce que ça m'étonne de toi, vu que t'as pas l'air de ça, genre, mais c'est parce que t'as toujours été vraiment Mais au tu sais, gars, c'est puis tu vrai, chassais, ouais, c'est puis ça. les gars, ils te chassaient aussi. Puis c'est vrai que ça m'a surpris, Vu que c'est de même, ben là, c'est comme, Ouais. vu que tout le monde t'a déjà étiqueté, si après ça tu sors, il est trop tard. C'est trop tard, tu t'es déjà affiché avec quelqu'un de gars avant. Ouais, Ah, c'est trop ça. tard. Puis, Ouais, Trop non. tard, tu peux plus ouais, le dire, tu tu sais. sais que je voulais en venir avec ça, c'est justement, c'est quand je t'avais parlé, tu sais, il y avait d'autres gens qui le savaient, puis t'étais comme, non, tu sais, genre, justement, j'ai jamais ressenti besoin de le dire, c'est juste que là, Mhm. on en jase parce que t'avoyais moins, puis j'étais comme, ça fait la peine depuis que t'es autant mis avec, Ouais, puis c'est là, vrai. tu m'as tout compté ça. C'était une longue soirée, mais finalement, je sais pas, c'est comme, hey, bonne nuit. Hey, ça te fait si longtemps que t'as pas vu elle? Blablabla, une heure après, Ouais. elle parle encore, je suis comme, bon, parfait. Ouais. Puis tu Tellement m'avais, précieux comme moment. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis tu m'avais dit que, justement, tu sentais pas besoin d'en parler, puis je pense que ça a pris vraiment longtemps après moi pour t'en parler à quelqu'un. Ouais. Puis je pense que la deuxième, ça a peut-être été ton ex, mais je suis pas sûre de ça. Mais je suis pas sûre. Mais peu importe, c'est pas tant grave parce que tu disais, si je le dis aux gens, C'est comme un si peu. j'arrive au Délice à Lévis, qui est genre le bar que tout le monde va, puis Ok. tu connais tout Tu sais, il le y a monde. comme tout le temps un bar, là, à Tout le chaque monde. place, que tout Ouais, le monde ouais, va, fait que c'est tu ça. sais que tu vas Puis tu rencontrer tout disais, le monde. si jamais je m'affichais avec elle ou que j'étais vraiment avec une fille ou que comme j'étais quoi, Ouais. tout le monde m'avait trouvé c'est bizarre, t'avais vraiment peur du jugement des autres. Ouais. Tout le monde allait dire, hey, Rosemary Senteur, tu sais, j'ai vu au Ouais. délire avec une fille. Ce à quoi Tu je sais, t'avais c'est vraiment, répondu. c'est vraiment village, là, tu Ouais, sais. parce qu'elle dit, ils vont tous dire Ok. je fais ça pour attention, parce que nan. Ouais. Puis ça, je t'avais répondu, Ça on s'en calisse. torche, ce monde-là. J'ai dit, le soir, quand ils vont se coucher, ils vont pas penser à toi. Ou peut-être une soirée, puis après ça, ils vont texter les gens, puis on en parlera plus dans 2 semaines. Exact. Mais si t'en ressentais pas le besoin, t'avais pas à le dire. Mais Non. je pense que c'est comme tu dis, des fois, on dirait que t'as la perception que les gens, ils vont donc bien faire un scandale avec ça, puis au final, Ouais. ils s'en torchent, eux autres, là. C'est On vrai. s'en torche. Senteur de vous autres, eh ben, oui. Ouais, c'est ça. Écoutez notre podcast. C'est ça. Fait que C'est où t'en as avec ça, finalement? j'ai oublié en parlant, mais j'avais une autre question par rapport à ça, c'est que toi, est-ce que ça a été qui la personne la plus difficile pour qui t'as eu affaire
ton coming out, parce qu'on dirait que le faire publiquement, c'est une chose, mais mettons de le dire à tes parents ou à tes proches, des fois, t'es comme... C'est drôle, cette histoire-là. Vas-y. Ben, dans le fond, j'avais comme glissé des petits mots à mes parents que, comme, moi, c'était possible qu'un jour, je sois en relation avec une fille, que c'était pas impossible pour moi de me questionner sur mon orientation sexuelle. Je le laissais paraître dans certaines discussions, comme par exemple, à un moment donné, ma mère, on était avec une de mes amies, puis elle me dit, je sais pas comment ça vient à la conversation, mais est-ce que, comme, on aurait une relation sexuelle avec une autre fille, genre, puis ma mère était comme moi, impossible. Ouais, genre, on avait comme cette conversation-là, je sais pas pourquoi. C'est moi et maman, j'ai vraiment peur de parler de ça. Genre, en tout cas, mais on avait comme une belle relation, moi puis ma mère, tu sais, j'étais capable de m'ouvrir par rapport à plusieurs sujets. Puis là, elle était comme moi, impossible, puis mon amie, puis on parlait de ça avec mon amie, puis mon amie était comme, ah ouais, moi non plus, impossible. Puis là, moi, j'avais juste comme rien dit, parce que moi, j'étais comme très possible dans ma tête. Puis là, c'est prochaine. Ouais, c'est ça. Puis là, ma mère, elle m'avait regardée, puis elle était comme, Gloria, toi? Puis j'étais comme, ben moi, je pense pas que c'est impossible. J'étais comme, tu sais, je l'ai jamais vécu, mais ben, je peux pas savoir si j'aime ça si je l'ai pas essayé. Moi, je pense beaucoup de même. Mais, fait que j'étais comme, tu sais, ça, je l'ai jamais expérimenté, fait que je peux pas répondre à cette question-là. J'ai une curiosité, oui. Genre. Puis là, elle était comme, OK. Ça avait comme clos le sujet. Puis, quelques temps après, j'ai fait mon coming out YouTube. Je l'ai filmé dans mon salon pendant que mes parents étaient pas là. Puis, parce que moi, j'étais comme, c'est assez, là, je suis tannée de dire à tout le monde que j'aime les filles. Puis, je veux être pris au sérieux quand je dis ça parce que c'est vrai. Puis, j'ai l'impression que je le dis puis que c'est pris à la légère parce que, justement, comme... je suis féminine ou whatever. Puis j'avais besoin de faire ce statement-là public, je pense, pour avoir l'impression que les gens comprenaient, là. Comme c'était plus des jokes. Parce que souvent, les gens étaient comme, ah, c'est une passe. Ou comme, ben là, t'as-tu déjà vécu de quoi avec une fille? Puis je suis comme, je pense qu'à ce moment-là, je développais de quoi avec ma meilleure amie, mais c'était pas. Je pense pas que j'avais déjà eu une relation sexuelle avec une fille. Il me semble que je le savais avant. Ou peut-être, je sais pas, c'est comme un peu flou. Tu t'en doutais fortement, mettons. Ouais, c'est un peu flou dans ma tête, par exemple, le timing. Bref. Fait que là, j'ai fait cette vidéo-là, puis là, j'étais arrivée dans la cuisine à mes parents quand ils sont arrivés à la maison. Puis j'ai fait, allô, comme, je veux juste vous dire, demain, je mets une vidéo qui dit que je suis coming out, là, queer, pansexuelle. C'est ça. Je voulais juste vous le dire parce que je leur montrais tout le temps des vidéos que je faisais genre avant de les publier parce que j'étais comme plus jeune. C'était bien rushant, là, mais en tout cas. Ouais, tu surveillais. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est ça, je vais mettre ça demain. Puis là, les yeux, là. Genre les yeux ronds, là, comme, ben là, tu t'es pas sérieuse, là. Tu nous niaises. Hein? Puis vraiment, là, comme le gros drame, là, familial, là, genre la chicane, là, vraiment, là, vraiment. Puis mes parents sont pas homophobes, là. C'est juste que mes parents, ils se sont dit, ça va t'enlever des opportunités dans ta vie si tu le mets publiquement. OK? Mais juste de penser comme ça, c'est problématique. Puis moi, j'essayais de raisonner. J'étais comme, ben là, vous me niaisez, là. Comme c'est sûr que c'est une joke. Puis, comme, il était comme, c'est trop risqué, tu sais pas, t'es jeune. Comme, mets pas ça sur tes plateformes, mets pas ça sur tes plateformes. Mais je pense que c'est vraiment comme de par leur génération. Ben c'est des idéaux. C'est préconçus. Puis pourtant, mes parents, ils ont des amis homosexuels. Puis tout. C'est pas, tu sais, genre, ils ont jamais eu de propos homophobes ou whatever à côté de moi. Puis c'est juste que je pense qu'ils étaient comme inquiets dans leur œil de parents que ça ruine ce que j'avais bâti sur YouTube parce que je commençais à pouvoir toucher de l'argent avec ça, puis tout ça. Puis je leur ai dit, ben moi, je m'en fous, genre, je vais le mettre pareil. Puis ils étaient comme, non, comme tu mets pas ça, là. Genre, ils m'avaient dit, parce qu'on était en voyage, puis ils étaient comme, on va te faire retourner plus tôt si, genre, tu mets la vidéo. Comme grosse affaire, là. Okay. Quoi? Ouais, vraiment. Genre, puis, rapport. Là, moi, full trouble d'opposition. Full trouble d'opposition. Là, j'étais comme, ouais, genre, c'est sûr, je la mets. Check-moi bien. Ouais. Fait que là, pendant la nuit, je l'ai programmée pour qu'elle soit en ligne, genre, à 6 h du matin. Fait que comme moi, j'évite la merde le lendemain matin, que je fasse comme si j'ai dormi jusqu'à midi. Puis là, je sors de ma chambre à midi, mais comme la vidéo est rendue à genre 20 000 vues, là, une affaire de même, là, c'est comme ça a explosé. Là. Ouais. Puis là, mes parents me regardent, puis ils sont comme, c'est un gros manque de respect, tu nous as pas écouté. Genre, grosse affaire, là. Là, je suis comme, non, on va prendre 2 minutes pour parler. Je suis comme, vous pouvez pas me juger là-dedans. Grosse conversation, vraiment healing suite à ça.
Puis je leur ai montré, je recevais, là, je pense que c'est la journée de ma vie que j'ai reçu le plus de messages de comme merci. Oh mon Dieu, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, comme je pense que j'ai vraiment aidé certaines personnes dans leur coming out ou dans leur orientation de se valider aussi par rapport au fait que je suis féminine ou par rapport au fait que, justement, je veux pas faire de coming out par rapport que je suis très mélangée. Puis même quand je réécoute la vidéo maintenant, je suis comme, hey, c'est pas clair, hein? Comme je suis genre, je suis queer, pansexuelle, peut-être gay, je sais pas, je veux pas de terme. Mais c'est encore comme ça que je me sens, tu sais. Puis j'ai eu 2 relations quand même. Puis j'ai eu des expériences sexuelles aussi avec des gars. C'est comme, je suis vraiment mélangée, genre. Comme, je sais vraiment pas c'est quoi le terme qui me définit. Puis je pense que le fait que je parle de ça publiquement, peut-être que d'autres personnes aussi qui vivent les mêmes questionnements que moi, puis qui se sentent aussi mélangées que moi, ça peut les aider, tu sais. Puis finalement, mes parents, ils ont vu les messages, puis ils étaient comme, on s'excuse, t'as raison. Puis ça s'est réglé, puis maintenant, comme... Puis ils l'ont accepté. Puis suite à ça, il est venu une vague d'amour énorme là, sur mes réseaux, de comme, ça fait du bien. Puis je pense que ça... Puis après ça, tu sais, comme toute ma famille était au courant. C'est comme ça a enlevé le plaster, là, vraiment, là, comme c'était fait. Ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que ça a vraiment aussi contribué à l'ouverture sur les réseaux de... Pas ce genre de contenu-là, mais... Parce que je pense que... Je me rappelle... Tu t'as dit c'était quoi, en 2016-2017 environ, ce coming out-là. Puis depuis, tu sais, il y a comme... Tu sais, mettons, je pense à genre Jessie Nadeau, Emma Gagné, puis il y a OD aussi qui avait fait cette ouverture-là. Puis de plus en plus, on dirait dans ma tête à moi, c'est sûr que je suis pas dans ce milieu-là, mais dès que quelqu'un fait un coming out, même quand tu dis c'est pas tant nécessairement assumé, tu sais, toi, t'es pas sorti d'un placard bien arc-en-ciel en disant « Hey, mom! » Ouais, avec moi, Tu sais, avec Charlotte, on s'est dit « Hey, pourquoi pas toi, mettons, là. » Son nom, c'est pas Charlotte, mais bref, peu importe. J'ai encore oublié si j'allais avec ça, mais je me disais juste que, dans le fond, ça a l'air un peu quétaine, mais comme, tu sais, merci aussi d'avoir fait ça, d'avoir pris le guts. Ouais, c'est parce vrai. que, à chaque fois, tu sais, comme je comprends la peur de, comme, nos parents et tout, d'être comme inquiet, d'être comme, tu sais, j'ai peur, mettons, je sais pas. C'est plus pour les gars, des fois, qu'on dirait qu'ils vont se faire battre, tu sais, les filles, c'est rare que des filles se battent pour dire. Ben non, moi, je trouve que, tu sais, on est juste moins pris au sérieux, c'est Ouais, ok, c'est c'est comme une expérience. C'est Frenchie ta meilleure amie, ta gueule. Parce que c'est vrai que, c'est comme ça. tu mettons, deux amis gars qui se French au bord, tu fais. Ils sont. Hein? Genre pas. T'es comme, ils sont-tu comme gays, mais 2 filles qui se French, t'es comme, ils sont seuls en crise eux autres, puis genre. Ils veulent de l'attention. Ouais, exactement. C'est ça qu'il dit, mais je me demandais, toi, si t'en avais déjà, mettons, parlé à ta mère. Moi? Puis, moi? Non. Ah non? Ta mère est pas au c'est courant? quelque chose que tu, mettons, redoutais aussi par rapport à ça? Ben, tu sais, je sais que ma mère, elle écoute le podcast, puis genre, ben, tu sais, elle va écouter les autres, mais. Elle l'apprend. Alexandre, la ouais, salue. mais pour vrai, elle va l'apprendre. Ben, tu sais, moi, c'est pas un sujet. Je trouvais, justement, tu sais, qu'est-ce qui me stressait, c'était l'aspect coming out, mettons. Tu sais, de devoir le dire, de m'asseoir, tout, ça me stresse. Fait que juste, genre, si on parle de ce sujet-là, moi, je vais en parler. Je comprends. Mais, tu sais, la fille que j'ai vue, qu'on prénomme Charlotte, elle venait tout le temps à la maison. Puis là, ma mère, elle disait, c'est le stéréotype, casquette, etc., genre. Fait que ma mère savait qu'elle était aux filles, là. Puis elle venait à la maison, mais tu sais. Elle était affirmée aussi, là. Elle avait des ex avant. Puis... Ouais, c'est ça. Elle était affirmée à 100%. Fait que là, tu sais, ma mère, elle la voyait, puis on était toujours ensemble, là. Genre, je peux pas croire qu'elle se posait pas de questions, mais elle me le disait pas. Là, je sortais au drag. J'ai disais, je sors au drag, mais elle me disait pas. Mais c'est fou, posait pas de pareil questions. Aussi, parce que, tu sais, vous étiez tout le temps ensemble, mais elle, en même temps, tu me disais qu'elle se doutait quand même de quelque chose parce qu'elle t'avait déjà abordé des sujets. Mais tu sais, mettons, toi puis moi, ça fait 16 ans qu'on se connaît, puis tu sais, on a dormi chez l'un l'autre vraiment souvent, puis moi, jamais mes parents se sont posés de questions. En tout cas, ils m'en ont pas posé directement. Ah, puis jamais, moi, je couche chez vous, genre. Ouais, puis jamais ta mère t'a dit, hey, Jess, ça fait. Des fois, je pense qu'on dormait ensemble 2 semaines ensuite, là, puis elle me disait, c'est un peu bizarre qu'elle reste ici 2 semaines de suite. Tu sais, ça a toujours été. Ben, vu qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont kids, pourquoi. Là, il se passait quelque chose. Mais là, vu elle, genre, elle était nouvelle à ma vie, puis elle venait, tu sais, elle pouvait pas dormir à la maison, là, tu sais. OK. Ouais. Après un bout, elle t'avait dit, genre, je trouve qu'elle vient souvent ici. Elle t'avait dit quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais après ça, elle disait ça, mais quand devant le monde, genre, tu sais, devant comme ma famille, puis tout, si elle venait sur le sujet de Sarah, ma mère, non, mais Sarah est tellement fine, puis elle est tellement belle, puis nanana, puis je suis genre, what? Pourquoi que je me sens autant poignée pourquoi je pourrais le dire, genre? Ouais. Mais c'était, je me souviens, parce que ça me rappelait qu'il y a un souper à ma année de famille, comme, puis je me suis, c'est vraiment flou en ma tête, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'elle avait dit, mais elle avait sorti un genre de truc, mais moi, il n'y en a pas de gays dans ma famille. Tu sais, elle avait dit ça dans ma famille, tu sais, m'incluant, là. Ouais. Et j'avais genre 16 ans, là. Puis je me Maman, disais, c'est un spectre. Merci à toi. Ouais, OK. Puis elle a dit sur un ton genre, pfiou, ouais, il n'y a pas de gays dans la famille, tu sais. Fait que là, je m'étais dit, bon. Ah, ben non, c'est sûr que ça crée un blocage un petit peu. Ouais. Vraiment. Tu vois, moi, au contraire, mettons, mes parents, ils ont vraiment été... C'est vraiment le contraire, mettons, de tes parents, là. Puis, déjà, je me posais des questions quand j'avais 12 ans. J'étais comme, voyons, mes parents, ils savent-tu de quoi que je sais pas? Ils étaient comme, tu sais, si jamais, comme Jess, c'est aux filles, dis-nous-le, puis on va vraiment t'accepter. Puis, elle a fait ça avec mon frère aussi, mettons, ma mère, puis mon père. Mon père, lui, il y a comme rien qui le dérange, comme, fait qu'il est toujours, tu sais, moi, je vous aime, peu importe ce que vous faites, puis
on s'en fout du reste. Puis ma mère, elle me l'a répété, là, je pense tout le long de l'adolescence. Et quand j'étais comme, voyons, t'as-tu une question, genre, c'est. Pose-la la question! Ouais, puis ça, c'était tout, là. C'était comme, tu sais, j'aimais aussi. Parce qu'on a commencé à parler des trans, tu sais, je suis rendue au secondaire 4, puis c'était un sujet qui donnait un peu plus d'actualité, tu sais, de réalité, en fait, là. Puis ça me disait, si jamais tu veux changer de corps, tu sais, comme c'est sûr, ça va être un choc pour nous parce qu'on s'y attend pas, mais on va toujours t'accepter, on va toujours t'aimer pareil. Ouais. Oui, ça me rendait fou le malaise, au contraire, parce que j'étais comme, voyons, maman. Mais ma mère, elle c'est positif, vraiment, là. Je pense qu'il y a tellement plus de parents qui devraient faire ça pour comme. Ouais. Puis c'est des fois, je trouvais un peu poche pour toi parce que. Ouais. Mais comme j'ai dit, vu que ça qu'on se connaissait avant, on habitait à côté. Fait qu'on était souvent chez nous, vice versa. Mais vu que tes parents étaient comme plus distants sur X sujets, au moins des fois, j'ai l'impression. À un moment donné, j'étais arrivée en retour de l'école, d'une demi-heure, j'arrive, Rose était en train de souper avec ma mère, genre. Puis elle, tu sais, il jasait de plein de sujets. Puis je disais, fait que tu t'aurais parlé ça à ma mère, puis. Elle est comme, merci. Ben, pas merci, mais comme, puis c'est comme deux opposés, là. Tu sais, moi, ma mère, c'est genre, tu sais, directrice d'école, full, tu sais. OK. Puis là, c'est Karina Mahadjes, c'est. Oh, vous sortez où ce soir, mes belles pitounes? C'est donc belle, oh my god, tu sais, genre. Love and Rainbows. Jess peut pas porter ça pour sortir, c'est trop décolleté. Maman, j'ai pas de sein, OK? Peu importe. J'ai 21 ans. Ouais, c'est ça. C'est trop cute. Bref, je me suis dit, c'est vraiment les deux extrêmes, mais tu sais, d'un côté puis l'autre, moi, c'est des questions que vraiment je me posais jamais. Fait que, tu sais, quand toi, tu m'arrivais avec ça, on dirait que je comprenais pas, j'étais comme. Par exemple, be yourself. Tu sais, après ça, veux pas, à chaque fois que tu as fréquenté un nouveau gars, à part ton ex qui a vraiment mal réagi, mais tu sais, je pense à. Comment on l'a appelé l'autre fois? Louis. Tu sais, lui, il s'en torchait, tu sais, quand t'avais dit. T'as voyé un peu. Il était comme, ok, cool, puis comment tu vois ça, puis en de quoi qui t'intéresse, c'était comme, by live, je suis comme. Avec toi. Là. Soit ça, ou genre, tu sais, mettons, les gars que j'ai pas fréquenté, mais j'ai vu une couple de fois, puis là, tu sais, ça vient sur le sujet, puis tout, c'est genre, on va pouvoir faire un threesome, genre. Tu sais, comme. Non, stéréotype, qui gosse un peu, genre. Ben, c'est sûr que c'est un stéréotype qui revient, là, comme souvent, avec les gars. Mais je pense qu'il y a une manière de faire comprendre aux gars que c'est pas nécessairement ça, là. Puis, probablement que, tu sais, oui, il y a certaines personnes que, justement, vu qu'ils sont queer ou whatever, qui sont attirés vers le même sexe, c'est quelque chose de possible, effectivement. Mais il faut pas que ça soit comme d'alimenter un fantasme masculin, tu sais. Je pense que c'est là le problème, là, quand genre ça, c'est vraiment vu comme moi ça va m'exciter en tant qu'homme, tu sais. Mais comme non. Ça se peut aussi que la fille là-dedans, elle ait envie de ça, tu sais. Ouais. C'est pas juste genre de, je sais pas. Comme pour faire plaisir aux gars. C'est ça, c'est un stéréotype qui est basé sur comme c'est le fun parce que genre on va pouvoir faire ça. Puis c'est comme le fantasme des hommes, là. Mais genre, je veux dire. Je me demandais aussi tantôt, tu sais, quand tu parlais que t'étais vraiment mélangée par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui stresse de devoir te définir? Puis je sais pas si c'est parce que t'as une plateforme ou pas. Parce que, tu sais, on voit qu'avec Rose, t'as pas de plateforme, mais t'étais stressée pareil de l'annoncer, comme on dit. Fait que je me demande, tu sais, c'est quelque chose que tu ressentirais le besoin de faire dans le futur, comme. Tu sais, là, faudrait que tu le saches, genre. Mais pas. Officiellement t'étiqueter, là, genre. Ouais. Ben, pour vrai, ouais. Comme. Pis surtout, je me dis, si je développe un truc avec un gars, un jour, puis que je veux en parler, comme. J'ai peur de comment ça va être reçu un peu, puis comme. Je sais tellement pas c'est quoi mon spectre, mon terme, que des fois, je prends moins parole maintenant. Comme, tu sais, ça fait longtemps que je me suis pas exprimée par rapport à mon orientation sexuelle ou comme un sujet. Tant mieux, ça fait bien? Oui, parce que là, j'ai le temps d'expliquer que je suis vraiment autant perdue qu'avant, tu sais. Puis malgré le fait que j'ai été affichée avec des filles, puis même que là, maintenant, j'ai comme une curiosité à vivre des choses avec des gars. Puis c'est comme... Pour moi, c'est full inhabituel, genre, d'avoir cette curiosité-là. Ouais. Mais en même temps, je suis comme, est-ce que ça invalide un peu mon orientation sexuelle? Mais non, ça fluctue avec le temps. Fait que c'est comme, pour vrai, je suis full mélangée. Puis comme... Moi, mais je me disais, je trouve que qu'est-ce qui est full mélangeant, c'est quand tu vois les autres, genre, tu sais, quand tu vois, mettons, des Jessie, puis Emma Gagné, puis je sais pas, là, tu sais, quand je voyais justement la fille que je voyais avec son ex, tu sais, c'est comme full, ou tu sais, j'ai une amie qui a une blonde, puis là, je me dis, tu sais, je les vois, puis là, je suis genre, OK, vous êtes full heureux, vous êtes full open, puis vous couchez tout ensemble, genre, c'est full wow. Mm-hmm. Là, je me dis, c'est peut-être ça, là, tu sais, qui me rend mélangée, parce que là, moi, je me vois pas, tu sais, là, je me vois de moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je comprends. Tu vois tellement les autres être full en amour que tu te dis, ben, peut-être que je le suis pas finalement, parce que moi, j'ai jamais ressenti ça. Non, mais quand je vois les autres... Des couples. En fait, c'est l'idéal des couples sur les réseaux sociaux, genre? Okay, ouais, les couples homosexuels sur les réseaux, t'es donc même full lover, puis là, full des surprises, full des affaires, et... Puis là, je me dis, j'ai regardé ça, puis là, je me dis, finalement, moi, je suis peut-être pas fille, parce que, tu sais, je suis pas capable de ressentir ça, genre, ou j'ai pas ressenti ça. Mais je pense qu'il faut
faut pas non plus se fier à ce que... Moi, j'ai affiché un peu mes relations, là, puis comme, tu sais, c'est une autre question. Est-ce que j'affiche ma relation amoureuse sur mes réseaux? Comme c'est... Parce que tu peux pas te fier sur l'apparence d'un couple sur les réseaux sociaux pour te dire « Ah, ils s'aiment à ce niveau-là. » Ou comme, tu vu qu'ils font beaucoup de contenu ensemble, ça va bien dans leur couple. Ou comme « Ah, j'aimerais avoir cette relation-là. » Moi, il y a quoi qui me gosse vraiment dans le fait d'idéaliser un couple sur les réseaux sociaux. Puis pourtant, ma première relation, je l'ai vraiment affichée, là, comme partout, là, publiquement. Puis j'ai beaucoup appris d'avoir fait ça parce que, justement, comme on montrait notre couple, mais il y avait beaucoup de problèmes dans cette relation-là. Puis, tu sais, c'était comme, malgré le fait qu'on s'affichait, il y avait comme des... Tu sais, après ça, tu te sens-tu comme hypocrite de dire « Ah, je suis donc en amour, puis dans mon couple, en ce moment, je chicane, mais on va pas dire qu'on se chicane. » Ou comme, tu sais, il faut pas oublier que toutes les couples se chicanent, toutes les couples ont des problèmes. Puis comme, malgré le fait que tu es un couple sur Instagram qui a des belles photos ensemble ou whatever, ça veut pas dire que ça va bien dans leur couple. J'ai l'impression aussi, quand on parle de ça, des fois, on dirait qu'on perçoit qu'il y a comme une échelle d'amour. Mais tu sais, comme, mais c'est ça. C'est vrai, tu sais, je pense, l'autre fois, tu sais, je repense à notre convoi, puis je voulais pas que ça sorte de même, mais tu sais, quand tu m'avais parlé, pourquoi, avec le gars que tu voyais cet été, genre, on se sentait pas tiraillés dans notre amitié, puis je t'avais dit... Parce que je pensais même que ça a l'air fucké, mais bref, peu importe, c'est pas ça que je voulais expliquer. Mais que comme si les deux on se noyait en même temps, c'était la question de se demander, c'est qui va sauver, tu sais, j'avais dit quelque chose. Oui, je me souviens, mais je me demande juste si c'est m'en aller. Et comme si dans ta tête, tu disais, lui, je l'aime 8 sur 10, puis toi, je t'aime 8.3. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, on dirait des fois, on dirait qu'on pense on se met une échelle. C'est vrai que ce que tu me dis à ce moment-là, t'étais comme, tu sais, genre, c'est deux sortes d'amour différents, puis de toute façon, après ça, j'ai l'impression, tu sais, l'amour, c'est pas quantifiable non plus. Oh mon Dieu, ça, là. Partez-moi pas là-dessus. Vas-y, donne ton opinion. Oh mon Dieu. Non, mais je veux pas vous couper la parole. Ben non, mais je veux juste finir une affaire. Ben oui. C'est comme l'amour est pas quantifiable. Puis, j'avais lu de quoi qui m'avait marqué que c'était une mère sur Facebook, là, connue, je sais pas c'est qui. Puis, elle m'avait dit, j'avais peur qu'à mon deuxième enfant, je l'aime comme moins que mon premier ou que j'avais moins d'amour que mon premier, quoi que ce soit. Puis elle dit, l'amour, c'est pas divisable. C'est genre, c'est multipliable. Puis elle était comme les deux, genre, j'ai jamais pensé autant aimer dans ma vie. Puis j'étais comme, genre, ça fait 2-3 mois, j'ai vu ça, puis j'étais comme, yo, what the fuck, genre. C'est vrai? Genre, on dirait des fois. Tellement vrai. C'est quoi qui est revenu, justement, quand on jasait que, tu sais, par rapport, j'ai vraiment fait beaucoup de cheminement, comme à chaque année. Puis à chaque fois, on dirait que tu te dis, tu sais, comme l'inquiétude qui revenait par rapport à ça. Puis en année, j'ai juste cliqué que, comme, genre, l'autre va pas moins t'aimer. Mais comme je comprends, tu sais, ça fait du sens en vrai. L'autre t'aime pas moins parce qu'il aime les autres autour. Que, tu sais, quand il y a des gens nouveaux que dans ta vie, mais on dirait que c'est toujours une inquiétude que t'avais. Mais pas que toi t'avais, mais que les gens en général ont. Puis finalement, t'es comme, non, big, là. On dirait que quand ça clique, t'es comme, tout va bien aller. Tout le monde s'aime, là. Tout le monde s'aime, puis c'est tout. Jamais tu vas dire, genre, j'ai plus assez d'amour pour toi. Hein. Ça serait assez décrissant de faire dire ça. Fait que c'est jamais arrivé, j'ai jamais entendu personne qui a dit ça. Fait que. Mais toujours pour dire que c'est pas quantifiable. C'est ça, l'amour, je pense, sous toutes ses formes, c'est multipliable, puis c'est pas quelque chose qu'on peut calculer ou quantifier, comme tu viens de dire. Puis même comme, tu sais, moi, j'aime beaucoup me renseigner, je me considère pas comme ça. C'est pas un coming out que je fais. Mais j'aime beaucoup, moi, lire sur le polyamour, OK? C'est vraiment un sujet que, justement, cette façon-là de penser, c'est de... Quand t'es en relation amoureuse, tu peux développer de l'amour pour d'autres personnes. Parce que, mettons que, tu sais, on donnait l'exemple de... OK. Quand t'as des amis, t'aimes pas moins ton ami que l'autre parce que t'aimes ton ami. Oui, parce que t'as un autre ami. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou ta famille ou ton enfant, même genre de choses. Fait que pourquoi en relation amoureuse, c'est juste, j'aime ça comme aller vers ça. Okay. Pourquoi en relation amoureuse, là, c'est vraiment comme j'aime une personne, puis c'est vraiment juste une personne. Mais la possessivité qui s'accompagne de ce sentiment-là. La jalousie, puis est-ce que c'est que le mode amoureux monogame, c'est une forme de possessivité puis de jalousie si on déconstruit que l'idéal, c'est d'être monogame en amour, tu sais. Moi, je veux dire, je suis pas... C'est ça. Je serais pas prête à être en relation polyamoureuse présentement dans ma vie, sauf que c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on parle pas assez. Puis justement, pourquoi on dirait que, justement, l'amour est multipliable et n'est pas quantifiable. Mais pas en relation de couple, quand la principale chose de ça, c'est comme l'amour, tu sais. Ben, je pense, parce que, tu sais, de base, tu sais, c'est comme... Un homme, une femme, ils font un enfant, ça forme une famille, tu sais. Fait que là, si t'embarques d'autres mondes, d'autres familles... J'ai déjà vu que c'était une conséquence du capitalisme. Parce que moi aussi, c'est économique. C'est économique. Genre, c'est une construction sociétaire, le mode amoureux monogame, puis la famille typique, puis la construction sociale qu'il y a autour de ça. Mais, tu sais, techniquement,
Est-ce que vous pensez que, maintenant c'est possible d'aimer deux personnes en même temps? Mais, non, mais moi, je me dis juste, c'est vraiment dans l'aspect rationnel que je relationnel, c'est plus complexe. Non, mais, tu sais, mettons, là, t'étais avec, mettons, là, moi, j'aurais genre 3 chums. Avec qui t'as une maison? T'habites seul? Mais c'est ça. Dans un triplex. T'habites tout le monde ensemble, tous les enfants ensemble, tout le monde s'aime, puis on est 50, qui paye? Ça me fait juste penser. Tu divises les billes comment? Ouais, ça me fait juste penser, notre apport, que, tu sais, parlant comme c'est économique. J'avais eu un cours d'histoire à un moment donné, puis on parlait de pourquoi les prêtres dans l'église catholique avaient pas le droit d'avoir des kids, d'être mariés. Puis c'est parce qu'à l'époque, ils avaient le droit. Mais quand ils mouraient, ils léguaient leur terre puis leur argent à leur famille. Fait que l'église prenait trop d'argent. Fait qu'ils ont interdit le mariage avec les prêtres et les enfants au nom de la religion pour que, quand ils meurent, ils lèguent l'argent à l'église. Fait que l'église, c'était tout un scam, là. Puis poursuivez-moi pas, là, mais c'est comme tout un scam monétaire. Puis cette affaire-là, puis j'étais comme, yo, man. Puis tu sais, je pense, yo, man. Yo, la gang! Ouais, c'est ça. Puis je pense que j'étais vraiment fait mal là-dessus aussi. Tu sais, c'est les armes d'ado qui en parlaient beaucoup des couples ouverts. Ouais. J'étais comme, c'est vraiment dans quoi que j'aimerais ça, être capable de développer, parce que la jalousie, ça fait pas bien à personne, ça tronche toi. Puis l'autre est pas bien dans la relation avec ça, parce que t'es comme, je sais que t'es jalouse, mais tu sais, toi, t'es pas comme, yo, si j'aime ça, jaloux, genre. Ouais, non, moi, je ne vis que pour ça, là. Ouais. Moi, j'ai déjà été en couple ouvert. Ah ouais? Dans ma première relation. On n'en a jamais vraiment parlé publiquement. OK. Ouais. Je vais pas donner ouais, son nom. c'est ça. Je vais pas comme mettre ça genre full out there, là, dans le sens que déjà là, le fait que je l'ai dit, je pense que je suis prête à comme le dire. J'ai déjà expérimenté ça parce que c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup, puis que les deux, on se sentait à l'aise, je pense, à explorer ça. Malheureusement, comme je pense qu'on l'a juste pas fait de la bonne manière puis au bon moment, puis moi, j'étais pas assez mature là-dedans. Mais je pense vraiment que ça peut fonctionner pour certaines personnes, puis je pense que justement, il faudrait normaliser aussi le couple ouvert, puis justement le fait d'être attiré ou comme de normaliser les pulsions qu'on peut avoir pour d'autres personnes durant une relation, parce que en tout cas, moi, c'est full un sujet que j'ai jamais vraiment parlé publiquement. Ça serait cool qu'on en reparle. C'est vraiment intéressant. Mais mettons, si tu vas pour Guillemot, c'était quoi les règles que vous aviez ou comme? Ben, tu sais, je sais pas à quel point je suis à l'aise d'aller là, parce que c'est comme, c'est un... Tu n'en ai pas parlé encore. Juste là, j'ai vraiment jamais dit ça publiquement. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais, genre, d'avoir une liberté de me dire que... Parce que en tant qu'humain, on a tous des pulsions, genre de... Ouais. Tu sais, je veux dire, même si t'es en couple, il y a des gens qui vont rester attirants, puis il y a d'autres personnes que tu vas trouver belles, beaux. Puis ça enlève rien à la beauté ou l'attirance que t'as, je pense, pour ton partenaire ou ta relation amoureuse initiale. Ça, c'est comme une façon de... Moi, comment je le vois. Puis après ça, c'est vraiment de mettre des boundaries si jamais, comme... Tu sais, comme si jamais tu veux vivre un couple ouvert, faut que tu vois est-ce que l'autre personne est réceptive à ça. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? C'est quoi les boundaries que vous mettez? Est-ce que vous le faites ensemble, cette ouverture-là? Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut explorer, genre, en couple. Puis, comme faut pas le voir comme une forme de « Ah, on s'aime moins ». Au contraire, tu sais, je pense que un couple ouvert, puis un couple ouvert qui se permet ça, c'est aussi un couple qui a une extrêmement bonne communication, puis si ça fonctionne encore plus, tu sais, c'est comme, ça vient comme challenger la relation sur d'autres aspects, puis c'est comme dans l'écoute des deux, si les deux sont à l'aise avec ça. Tu sais, si les deux sont full monogames, je veux dire, essayez pas ça, là, ça marche pas. Mais si les deux, ils ont comme une petite ouverture à ça, pourquoi pas comme l'essayer? Je pense qu'on perd rien à essayer ça, sauf que c'est beaucoup de communication, beaucoup de... de mise à jour. Ouais. C'est ça, là. Ouais. Puis ça me fait penser aussi, je vais faire un parallèle aussi avec le sujet d'aujourd'hui qu'on parle comme plus d'identité, que je me disais l'autre fois, tu sais, on dirait que les gens qui sont peut-être en relation ouverte, des fois, ou monogame, que c'est comme, ça marchait juste plus. Mais, tu sais, si ça marche pas pour toi, exemple, de le dire, OK, nos règles, c'est, on se dit tout le temps quand on couche avec quelqu'un d'autre, qu'on fréquente quelqu'un d'autre. Puis on est, tu dis, hey, je suis pas tant à l'aise, je préférerais peut-être qu'on essaie de plus se le dire. Tu sais, c'est pas mal d'expérimenter. De quoi? Ah non, OK. Ouais, excuse, je voulais dire, c'est pas mal expérimenter plusieurs règles avant de te dire que ça n'a pas marché. Tu sais, c'est pas un échec nécessairement. Puis ça me fait penser à comme, quand on est jeune, on dirait que des fois, on développe souvent plus notre identité comme au secondaire, ou tu sais, on se dirait qu'à 16 ans, tout le monde te dit, tu te forges à 16 ans. Tu sais, genre, c'est là que tu sais t'es qui. Mais moi, j'ai jamais compris ce concept-là de comme se découvrir. Parce que on dirait qu'à chaque année, c'est pour ma part, c'est pas tout le monde, là, mais il y en a, genre, j'évolue en crise, puis je fais toujours fucking introspection par rapport à moi, puis à ce que je pensais. Puis c'est parce que, tu sais, récemment, j'ai pensé à ça, puis on dirait qu'il y a des combats que je menais depuis que je suis jeune sur X raisons. Ben, pas genre des gros combats genre féministes, là, mais exemple, tu sais, quand j'arrive, là, genre, je m'éloigne des fois. Genre, je veux. Attends un peu, là. J'arrive, puis c'est comme, genre, c'est comme, mettons, la porte de la salle de bain qui me disait, là, barrée, là. Puis vu qu'on était jeunes, chez nous, je barrais tout le temps la porte de la salle de bain. OK. C'est un gros exemple. Puis Rose, elle le barrait jamais. Moi, c'était vraiment un combat, je me disais, non, je la débarrais. Excuse-moi, je la débarrais tout le temps, puis Rose, t'as barré. C'est flou, mais je vous jure, on arrive à quelque part, OK? Puis là, je m'acharnais, puis j'étais comme, non, mais débarre-la, tu sais, quand t'es dans la douche, parce que
on a une salle de bain, il faut que j'aille aux toilettes, genre. C'était vraiment un grand combat. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai comme eu une grande réflexion en regardant un verre d'eau. Je me suis dit, mais au fond, je m'en calisse. Je sais pas comment dire, mais vu qu'on dirait que je m'étais toujours préoccupée de ça. Ouais. Puis de ce combat-là, on dirait que des fois, tu te dis, je peux pas lâcher maintenant, genre. Ou comme le live, je peux pas devenir comme ignore. J'ai déjà fréquenté de quoi avec une fille, j'ai toujours été avec des gars. Fait que ça m'est passé cette affaire-là, mais. OK, je on comprends. s'en calisse quand tu laisses aller, là, parce que tu te dis. Me fait l'amour. Pour revenir à ça, c'était juste pour dire que des fois, on dirait que tu sais qu'il y a une règle, puis t'es comme ça n'a pas marché parce que moi, ça me faisait trop, ça me blessait trop. OK, je viens de te le dire. C'était un grand veto. Tu peux pas dire c'est un grand veto. Ça marche pas. Non. Non, mais tout ça pour dire que c'est pas mal de se poser des questions et de se réinventer. Parce que des fois, on reste pogné avec une perception de nous-mêmes, puis on se repose jamais la question. T'es comme, j'ai toujours été de même, j'ai toujours pensé que, c'est comme j'étais gênée, puis on était comme. Je suis pas gênée. Je parle tout le temps à tout le monde, puis on était comme, ça me définit fuck all, là. Mais vu que t'étais gênée au secondaire, tu restes avec cette perception-là de toi, genre, c'est comme ça que tu veux dire. C'est ça. Puis des fois aussi, c'est les gens que tu connais, que ça fait longtemps que t'as pas vu, c'est plus on comment t'es plus gênée, puis je suis comme, bah ouais, je suis encore gênée, puis c'est comme, t'as parlé à tout le monde un soir, mettons, puis t'es genre. Ben, écoute, genre, j'étais dans le champ raide avec ma perception de moi-même. Est-ce que. J'ai l'autre question qui m'a popé, c'est. Est-ce que. Parce que dans une de tes vidéos YouTube, tu dis. Tu sais que pour toi, c'est un gros effort d'être en couple, d'affirmer t'es en couple, etc. Fait est-ce que tu trouves que le polyamour, c'est un peu ta porte de sortie face à ça, genre? Ben là, je suis pas polyamoureuse. Là. Ouais, OK, excuse, mais ta réflexion sur le polyamour... J'ai une réflexion, je pense, comme... Je me renseigne sur ce sujet-là. Ouais. Je suis vraiment pas à être... à dire que je suis polyamoureuse. Je pense que j'aime me renseigner, puis que genre j'aime avoir des discussions sur le sujet parce qu'on n'en parle pas assez. Non. Puis parce que si je peux comme... Tu sais, même que je me demandais, est-ce que j'en parle dans une vidéo YouTube du polyamour sans nécessairement faire un coming out, juste comme non, put it out there, parce que peut-être qu'il y a des gens que c'est leur mode de relation, c'est une orientation relationnelle en fait, puis peut-être que pour eux ça pourrait comme vraiment fonctionner, mais ils savent même pas que c'est une possibilité, puis c'est tellement pas normalisé qu'il faut du monde qui speak up about it, genre, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai comme le guts d'en parler brièvement ici. Ben merci. Ouais, merci de trouver, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment un sujet qu'on parle pas beaucoup, puis il y en a quand même beaucoup, tu sais, qui vivent dans le polyamour, puis c'est toujours intéressant parce que nous, on est, tu sais, comme quand t'es pas dans le polyamour, t'es vraiment monogame, genre. Ouais, mais c'est parce que des fois, on dirait que les gens, c'est comme, c'est parce que t'es pas vraiment en amour. Puis c'est parce qu'il y a la différence entre le début de relation, parce que c'est vrai que quand tu commences à triper sur quelqu'un, tu vois pas personne d'autre. Mais ça, c'est court, là, ça dure, tu sais, selon les études, c'est en moyenne jusqu'à 1 an, maximum, que tu vois vraiment juste comme dans ta soupe. Puis ça se peut qu'après 5-10 ans, ta relation change avec personne, mais t'es comme, je t'aime encore. Mais c'est plus ce que j'ai besoin, tu sais. Vivre d'autres choses. Puis c'est ça, on en parle tellement pas, c'est tellement tabou. Puis même dans des couples que peut-être ça fait 15 ans qu'on connaît autour de nous, que jamais ils vont dire que eux ils ont vécu une histoire de, mettons, par exemple, d'adultère, ou comme que ils ont un amant. Justement, tu sais, puis comme parce qu'on n'en parle pas, ça fait en sorte que tout le monde vit des émotions négatives par rapport à ce genre de sujet-là, puis tout le monde le refoule. Puis je pense que ça fait un problème dans notre société, parce que justement, si on avait des discussions avec des gens, tu sais, quand tu rentres en relation, si toi, tu sais que justement, après 1 an, ou comme t'as cette attirance-là qui revient vers d'autres personnes, mais que t'as pas été capable de le communiquer parce que c'est tellement tabou, puis parce que personne n'en parle, puis tu veux pas avoir l'air de ci, de ça. Ça crée un problème. Puis après ça, comment tu communiques ça après 1 an, tu sais? C'est de... comme, tu m'aimes plus, là, tu veux être... Puis ça, je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec l'amour que tu peux avoir pour quelqu'un, puis c'est juste qu'on a... Tu sais, comme l'amour, c'est quoi? Genre, c'est propre à chacun. Puis comme, qu'est-ce qui dit que aimer... Notre idéal d'aimer est tellement représenté comme aimer, c'est une personne fusionnelle, genre the only one, genre ta personne, mais qu'est-ce qui dit que c'est ça vraiment aimer? Tu sais, chacun a comme sa définition de une amitié, tu as une définition différente peut-être de la mienne, tu sais. Dans tout, on peut se faire des opinions, mais comme on idéalise l'amour, puis on met l'amour sur un même piédestal partagé comme de la même manière pour tout le monde, mais comme faut déconstruire ça aussi, tu sais, comme il y a plein de choses qu'aujourd'hui que je suis comme, faut déconstruire. À bas le patriarcat puis le capitalisme. Mais tu sais, en tout cas, pour revenir à ta question, tu me demandais, est-ce que pour être en couple, tu sais, c'est ma porte de sortie le polyamour. Vu que je suis pas polyamoureuse, je dirais que... Ouais, non, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ma question était mal formulée, ouais. Sauf que c'est vrai que moi, j'ai de la misère à affirmer que je suis en couple. Puis quand je suis en couple, moi, justement, ça me fait un petit peu peur de me mettre en relation comme exclusive, monogame, parce que, justement, j'ai cette ouverture-là, je pense, d'esprit par rapport au couple ouvert, par rapport à ce genre de sujet-là. Puis je veux, comme... c'est difficile à communiquer dans un début de relation, puis c'est difficile aussi de pas faire sentir l'autre dévalorisé parce que je suis comme ça. Parce que si je m'écoute à 100%, moi, je sais que, tu sais,
OK. Si je m'écoute à 100%, moi, je sais que, par exemple, faut que je communique ce genre de choses-là quand je rencontre quelqu'un. Mais en même temps, je veux pas que la personne soit blessée par comment ma réalité d'aimer ou ma réalité de... Tu sais, puis j'essaie souvent de comme me conformiser, je pense, parce que je suis comme, ben non, genre, ça doit être que moi, j'ai des trucs à régler, puis genre, de me conformiser à quoi? À un idéal que la société a bâti sur comment on devrait vivre notre couple, notre amour, nos attirances sexuelles, tu sais. Fait que comme... Mais c'est ça, je suis vraiment juste comme en quête, puis genre, probablement que je vais être en relation monogame encore dans ma vie, puis genre, je veux pas... Tu dis pas que demain... Je suis pas en train de dire que ma prochaine relation va être polyamoureuse, pas du tout, mais c'est juste que je pense que je trouve ça intéressant de se remettre en question par rapport à ce sujet-là, puis d'avoir des discussions comme ça. Puis là, j'en profite, parce qu'il y a plein de gens qui vont écouter. Puis tu sais aussi, ce que je me dis, c'est que c'est une chose d'en prendre conscience, puis d'en parler. Mais comme tu as dit, tu sais, exemple, tu vas être en relation monogame sûrement longtemps. C'est que, tu sais, moi aussi, je m'étais vraiment informée là-dessus, puis t'en es consciente, mais veux pas, ça t'empêche pas de ressentir ce que tu ressens. Parce que c'est inculqué depuis que t'es jeune que t'es comme, c'est ta personne, puis si quelqu'un fait ça, elle t'aime pas assez, puis comme ça crée un stress inutile. Ben, là où il y a du mensonge, je pense que là, c'est comme pas correct. Tu sais, quand tu sais, l'adultère ou whatever, c'est pas correct de ressentir une attirance pour quelqu'un d'autre quand t'es en couple. Tu gères pas tes attirances, tes sentiments, tes pulsions. Mais tu gères les actions que tu prends par rapport à ces actions-là, puis est-ce que tu le communiques à ton partenaire? Est-ce que tu mens? Est-ce que, tu sais, comme... C'est ça aussi que le polyamour prône, c'est comme, t'es pas obligé de mentir, communique comment tu te sens, parce que sinon tu t'oublies. En tout cas, je voulais pas... non, c'est parfait. Puis tu sais, ça me fait penser aussi que les gens, des fois, je pense qu'ils hésitent parce qu'ils ont peur de blesser l'autre un peu. Oui. Puis de se dire comme ça, mais c'est que moi, je vois ça comme deux façons. Tu sais, dis-moi tes propos, je préfère vraiment dans la vie que le monde soit 100% honnête avec moi, mais il faut que tu acceptes que ça peut me blesser ce que tu dis, tu sais. Puis t'as pas le droit d'être fâché après moi parce que ça me fait la peine ou genre, je sais pas trop. Parce que c'est vrai, mais tu sais, je vais te respecter par ton opinion. C'est comme, je suis contente que tu me l'aies dit, mais dans les deux sens, je vais tout le temps faire ça comme ça, tu sais. Je vais pas te blâmer sur tes sentiments parce que c'est ça que tu ressens. Fait c'est ça. C'est qui je suis, moi, pour te dire, non, tu devrais pas. Tu devrais pas, mais genre, pas arrête, parce que des fois, l'autre arrête, mais t'es comme, fine, je comprends ce que tu dis. Je le reçois, mais tu sais, faut que t'acceptes que ça peut me blesser. Puis à partir de ce moment-là, on va travailler ensemble pour comme, ou pas, nécessairement, là, mais pour trouver un équilibre là-dedans, dans le sens que c'est comme, fine, à un moment donné, ça se digère, puis t'es comme, cool, tu sais, l'autre, elle me l'a dit, puis c'est correct. Genre, tu t'évolues, puis t'es comme, au bout d'un an, t'es comme, hey, mettons que tu dis au début de ta relation, ça se peut qu'après un an, je sais que je me tanne, puis je te dis pas ça live, tu sais, live, je t'aime full, puis tout. Mais je t'aimerai plus. Ouais, c'est ça. Faut pas mettre comme le stress sur l'autre de dire, si dans un an, man, genre. Non, mais de se dire, ça te dérangerait-tu si dans un an, on fait un check-up, jamais tu t'en pas à l'aise. Puis t'espères dans le milieu des cas pour être comme, fine, tu sais, dans un an, on se reparle, puis t'es comme, comment tu te sens sur ton site, puis juste de faire des mises à jour, je sais pas, quotidiennes ou mensuelles, on sent. C'est tellement simple une fois que tu fais ça, tu sais, je pense à notre amie Kate, qui fait ça avec son chum, puis à chaque semaine, ils ont de quoi, puis c'est pas nécessairement long, puis l'autre, c'est comme, qu'est-ce que t'as aimé que je fasse cette semaine? Toi, qu'est-ce que t'aurais aimé que je fasse plus? Puis là, c'est comme, fine, ça dure une demi-heure, puis. C'est bien cute. Ouais. Puis ça empêche pas qu'il y ait des problèmes non plus. Des fois, les gens sont comme, s'il y a de la communication, il y aura pas de problème. Non. Non, c'est que t'es communiques. Tu sais, au contraire, au lieu d'accumuler ça. Boum! Mais moi, je veux votre opinion là-dessus, là, c'est, on parlait justement de polyamour, ben, mettons, moi, ce qui me ben, je serais jamais polyamoureux. Ben là, je dis jamais, là, mais comme, je suis pas capable d'imaginer, là. Je veux même pas y penser. Fait que, je me dis, tu sais, mettons, là, j'ai un chum, là, mettons, ça va faire, là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, mais mettons, là, ça va faire 1 an. Puis là, mettons, on parle de polyamour. Hey, maudit que j'aimerais pas ça penser que le soir au bar, il revenait avec quelqu'un, puis là, t'as comme, tu sais, les étincelles, là, quand tu colles quelqu'un pour les premières fois, quand t'embrasses quelqu'un pour les premières fois, c'est genre, je serais pas capable de tolérer qu'il vive ça pour quelqu'un d'autre, genre. Je comprends. Ben oui, puis communication. Puis tu vois, juste ça, si toi, t'es pas à l'aise là-dedans, t'es pas obligé de t'imposer ça non plus. Si lui, par exemple, il dit, moi, j'ai envie de vivre ça, toi, tu peux vraiment dire, ben moi, je suis pas bien là-dedans, puis je quitte, tu sais, comme c'est pas fait pour moi, puis... Mais le fait que, mettons, par exemple, ton partenaire te communiquait ce genre de choses, je pense qu'il faut pas que tu sois fâché. Mais, non. Dépendamment, mettons, il dit, j'ai envie de vivre ça. Il l'a pas fait encore. Il est genre, j'ai envie de vivre ça. Je suis toujours ouverte à avoir une conversation. C'est ça. Comme le fait qu'il te le communique, c'est tellement précieux. Ouverte de même. C'est mieux. Une petite prise d'air, là, mais. Ouais, il y a pas beaucoup d'air qui passe entre la craque de la porte, là. Mais c'est ça, c'est full précieux que, genre, tu puisses communiquer ce genre de choses-là en relation, puis après ça, tu peux communiquer aussi, est-ce que t'es à l'aise, c'est quoi que t'es à l'aise là-dedans, puis oui, ça peut être blessant, mais en même temps, c'est que la personne te communique juste comment elle va en ce moment. Que les deux soient dans bien la là-dedans, relation. puis pas brimés. Tu sais, mettons, vous autres, pense-y, là, mettons, tu te verrais-tu, genre? Pas tu te verrais-tu, mais mettons, là, ça fait 1 an que t'as quoi avec quelqu'un, là, il dit ça, là, tu dis OK, puis là, tout,
t'es seule chez vous cette soirée-là, tu l'as un livre, tu sais que ton chum est avec une autre belle cocotte à se moucher, genre, mais je peux pas m'imaginer, genre. Je peux pas dire. Genre, je pense pas pareil. Moi, je veux savoir ce que tu penses par rapport à ça. Mais je veux savoir comment, moi, je me dis, je vais faire vite parce qu'on close, là, mais elle bat, elle close. Okay. Non. Mais ce qu'on se dit, c'est par rapport à ça, je serais peut-être ta question. Ma question. Comment je me sens si la personne part? Non, mais mettons, ça fait un an que t'es avec ton chum, là, tu te dis, OK, on est polyamoureux, puis là, toi, t'es chez vous, puis là, tu le sais qu'il est avec une autre fille, puis qui se minouche, puis il rigole en buvant un café au lit. Moi, ce que j'ai appris avec les années, c'est que peu importe ce que je pense, c'est pas nécessairement ça qui va se passer. Puis tout est une question d'adaptation. Fait que quand même que ce fois-là, je reste assis avec mon livre puis tout, puis que ça me fasse stresser. Je sais que je vais stresser, tu sais, je suis quelqu'un d'anxieux dans la vie. Mm-hmm. J'en suis consciente, puis j'ai appris à vivre avec ça. Fait que ça me va dans un certain sens. Puis après ça qu'on se communique, puis là tu t'adaptes, tu sais, t'es comme OK, là t'es sorti, tu t'en suis à l'aise de me dire qu'est-ce que t'as fait, avec qui tu l'as fait. Sinon, moi je vois comment je me sens par rapport à ça. Tu sais, c'est une question d'adaptation. Of course, ça va me décoller, tu sais, je fais pas être genre yeah bro, parce qu'on a tous été élevés de même. Ouais. Mais c'est pas de laisser les émotions négatives prendre l'ampleur sur le positif, genre. On dit que c'est comme ça que je perçois ça. Mais il y en a pour qui peut-être sont pas rendus là nécessairement, puis ils seront peut-être jamais, puis ça sera pas quelque chose que eux ils veulent même être comme. Pis c'est pas grave non plus. Là, parce que la monogamie convient à certaines personnes, 100%. Mais c'est juste en fait le message que je pense qu'il faut put out there, c'est la monogamie n'est pas faite pour tout le monde. Genre. Faut être ouvert. Faut arrêter de comme se dire que les gens qui sont pas monogames ou qui ont une couple ouverte, polyamoureux, peu importe c'est quoi leur orientation relationnelle, sont infidèles ou sont pas corrects ou sont malhonnêtes parce que on a besoin de normaliser que la monogamie ce n'est pas pour tout le monde, puis la monogamie peut rendre quelqu'un de aussi malheureux que quelqu'un qui justement est en relation genre mettons que t'es pas monogame, puis que t'es en relation monogame, ça peut te rendre aussi décalissé que si t'es en relation monogame puis que ton partenaire couple ouvert, puis que ton partenaire va voir ailleurs, puis que là, toi, t'es décalissé parce que justement, toi, t'es monogame. La personne qui est pas monogame peut se sentir autant malheureuse dans une relation monogame. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ben, c'est dans le sens que dans les deux bords, leurs limites et leurs besoins sont pas respectés. Moi, j'ai besoin que tu sois là juste à moi, puis l'autre, t'es comme j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Fait que faut juste que tu comprennes, comme tout dans la vie, je vais finir là-dessus, ça va être un gros truc, là, mais genre la perception que t'as des autres, genre les ajustements, j'ai l'impression que souvent c'est un miroir de ce que toi tu penses puis de comment toi t'agis, tu sais, comme tantôt un peu ce que tu disais, tu vas faire ton coming out bientôt, je le sens, puis finalement, tu sais, c'était toi par rapport à ça, fait que tout ça pour dire que quand t'es fâché après l'autre parce qu'il comme respecte pas mes besoins, ben l'autre aussi va être fâché après toi parce que tu respectes pas les siens, tu sais. Fait que c'est ça. C'est de parler calmement par rapport à ça puis d'être comme on fait quoi, tu sais, genre on fait quoi live. Fait que sur ce, on aimerait ça comme on a dit avoir peut-être vos opinions puis vos expériences en commentaire puis sur même Instagram. En DM, Insta là, c'est ça. On veut vos histoires polyamour, ça nous intéresse. Nos DM sont open. Fait que pour nous suivre sur Instagram, c'est le 5à7.podcast. Yes. Nos réseaux personnels vont être taillés là-dessus parce que sont trop longs à dire. Pour Gloria, c'est Gloria Baramba Bella. Avec 3A. 3A. Ça me gosse. Cool. Aussi sur YouTube, c'est Gloria Bella. Juste Gloria Bella. Ouais. Juste Gloria Bella. TikTok, Gloria Bella. Oui, TikTok, Gloria Bella. On n'a pas encore TikTok, mais ça, on n'est pas très bonne. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. Oui, merci d'être venue. C'était vraiment une conversation super intéressante. Pour vrai, vraiment. Je m'attendais pas à ce que ça vire comme ça. Ouais, ça plus. Super enrichissant. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci à tout le monde.